UTA de l'Université de Lille 1, c'est une grande composante qui compte à peu près 2200 étudiants et 300 personnels, donc enseignants, enseignants-chercheurs et personnel administratif. Avec une offre de formation diversifiée, à la fois formation initiale classique pour les jeunes bacheliers et puis formation continue alternance qu'on essaie de développer davantage. Alors en IUT, ça prépare au DUT. DUT, c'est un bac+2, c'est le diplôme universitaire de technologie. Mais ça prépare aussi aux licences professionnelles, donc c'est un bac+3. C'est une année de spécialisation qui permet une insertion professionnelle immédiate. Donc on lien très très fort avec le monde professionnel et les entreprises. L'IUT, c'est l'enseignement public, ça fait partie de l'université publique. Et donc, il suffit de postuler et à travers l'application post-bac, c'est postuler comme tous les bacheliers qui commencent à candidater pour entrer dans l'enseignement supérieur à partir du mois de janvier. Et donc, il suffit de candidater, donc c'est sur dossier. Donc, on choisit les meilleurs étudiants, évidemment. On est très très attractif puisqu'on a à peu près, on peut avoir à peu près une place sur 10 candidats. Voilà. C'est vrai que l'organisation est différente du moment qu'on a déjà un contrôle continu depuis très très longtemps. Un contrôle continu, c'est-à-dire un travail régulier tout le temps. Donc il n'y a pas d'examen de fin d'année. Et ça permet un encadrement des étudiants, donc ils sont très très bien encadrés. On a aussi la spécificité d'avoir à la fois des cours fondamentaux, des cours théoriques, des travaux dirigés, beaucoup de travaux pratiques, puisque on a entre 30 et 40% de nos enseignements sont en travaux pratiques. Donc c'est des travaux technologiques. Donc on est dans un institut universitaire de technologie. C'est des formations professionnalisantes. C'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de TP. Avec la réforme du LMD dans les années 2000, on a pensé au DUT qui est en 2 ans, qui est une formation en 2 ans, et on s'est posé la question que va devenir le DUT. Et donc on avait demandé à l'époque la création d'une licence technologique en 3 ans qui remplacerait le DUT. Ça n'a pas marché, et du coup il y a eu les créations des licences professionnelles dans les années 2000. Et ces licences professionnelles, c'est un bac+3, c'est une année, c'est 2+1. C'est-à-dire on vient se former en cette 3e année de spécialisation. Donc elles accueillent à la fois les DUT, ceux qui ont un DUT, ceux qui ont un BTS et ceux qui ont une 2e année de licence. Donc c'est des formations qui sont co-construites avec les milieux professionnels et qui répondent à un vrai besoin d'employabilité. Et donc c'est un diplôme, c'est ce qu'on appelle un diplôme terminal qui permet l'insertion professionnelle immédiate après la licence pro. Ici chez nous, il n'y a pas de poursuite d'études après une licence professionnelle, c'est pour une insertion professionnelle. La licence professionnelle maintenance des transports guidés est une formation bac+3. Elle fait partie de l'offre de formation de l'Université Lille 1 et est accréditée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle est destinée à des titulaires de bac+2, technologique ou scientifique, type BTS ou DUT, afin de leur faire parvenir des savoirs et savoir-faire pour passer d'un statut de technicien supérieur à un statut de cadre intermédiaire. Tout d'abord, il y a des disciplines transversales telles que le management et la conduite de projet. Il y a un module de communication, il y a de l'accompagnement personnalisé, il y a également des disciplines techniques telles que l'organisation et les méthodes de maintenance, l'analyse et la méthode des matériels roulants et installations fixes. Il y a également des disciplines techniques telles que le génie mécanique, le génie électrique et l'électronique des systèmes embarqués. Qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille après pour, tout en automatique, se mettre en sécurité selon vous? Qu'est-ce qui nous permet de travailler en sécurité? J'ai une rame de métro, donc ici je me retrouve à 4 cantons par exemple. Avant, ce n'était pas un diplôme universitaire, c'était considéré davantage comme un diplôme local, un bac+2. Et pour la transformer sous le format licence, maîtrise, doctorat, il a fallu la mettre à l'université. Une partie des enseignements de la formation s'effectue ici dans les locaux de l'UTA, de l'Université Lille 1, et l'autre partie s'effectue dans les locaux du lycée Colbert de Tourcoing. Une autre partie encore s'effectue directement dans les locaux de nos partenaires industriels.
Pour la licence Pro MTG, donc en apprentissage, on est sur une alternance entre des périodes de formation à l'IUT. Donc on est à peu près à 3 ou 4 semaines d'affilée à l'IUT de Lille et des périodes de 5 ou 6 semaines en entreprise. Donc dès le mois de septembre jusqu'à fin juin. Et ils ont encore donc 2 mois, juillet et août, en entreprise à passer. Alors la plus-value, c'est surtout une histoire de caractère. Il y a déjà une histoire de personnalité. Donc certains rentrent en apprentissage. Bon, il ne faut pas se leurrer, il y a le côté financement, puisqu'on est quand même sur une activité qui est salariée. Mais il y a aussi donc l'intérêt de travailler une année de plus sur un poste bien spécifique. Donc pour ceux qui ont déjà les idées claires sur leur avenir professionnel, ils peuvent rentrer donc en entreprise et faire déjà leur propre expérience professionnelle. C'est le même diplôme de toute façon qui est délivré. Sur le diplôme, il n'y a même pas marqué le côté apprentissage ou formation classique. C'est le même diplôme, licence pro maintenance des transports guidés. À votre avis, l'EAS va devoir gérer quoi d'autre encore, en plus des portes palières? Le fait que le métro s'arrête devant. Le fait que le métro s'arrête devant. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir s'assurer que la rame, elle se trouve bien située juste en face des portes. Nous avons donc des enseignants, donc des différents partenaires de la licence professionnelle, qui interviennent aussi bien sur les aspects transverses comme management, conduite de projet ou la communication, que des vraiment parties techniques associées à la maintenance et à la connaissance du matériel roulant et des infrastructures. Donc aussi bien dans nos locaux, sous forme de cours on va dire classiques, mais aussi donc sur les sites, comme on peut le voir à Transpol, à la SNCF ou chez Alstom. Bon, par contre, on va voir la rame qui va occuper tout le canton dans lequel elle se trouve. Et au TCO, donc au tableau de contrôle optique du PC, vous allez voir une grande ligne jaune. Ce sera le symbole de la rame qui occupera ce canton-là. Alors là, ce matin, j'ai préparé en fait une visite du PC métro qu'on va faire maintenant. Du coup, c'est le fonctionnement global du métro. Donc tous les principes techniques qui ont été mis à l'époque, quand on a créé déjà la ligne 1 et ensuite la ligne 2, pour assurer la sécurité des clients et l'exploitation du métro, en optimisant tout simplement le métro pour qu'il y ait le moins d'incidents possible. Donc les principes de base pour que maintenant, quand ils vont découvrir le métier des opérateurs et ce qui se passe au PC métro, ils comprennent bien ce qu'ils voient. En général, j'essaye toujours de m'investir personnellement dans mon vécu pour donner des exemples de ce qui a pu se passer à droite, à gauche, que ce soit depuis l'historique du métro, le management ou les petits incidents qu'on a pu avoir, comme à l'époque Monique par exemple, qui nous a quand même pas mal posé de soucis. Donc c'est des petits exemples concrets qui ne verront pas de toute façon en théorie, ça peut être intéressant. Puisque ici on est exploitant, on donne des rames à l'atelier, quand elles sont dans l'atelier, c'est plus notre problème. Par contre, le garage, ça c'est important pour nous, puisque le matin, il faut injecter des rames. Donc là, le garage, vous voyez qu'il est tout vide dans le haut, et dans le bas, on a 2 voies de garage qui sont alimentées et qui ont des rames. Comme je vous le disais tout à l'heure en cours, les parties jaunes que vous voyez, ce ne sont pas des rames, mais ce sont bien les cantons qui sont occupés par une rame. Alors on ne les met pas en entreprise, donc c'est plutôt les entreprises qui proposent donc des emplois, donc vraiment des contrats d'apprentissage, ou alors ce sont eux qui font des demandes spontanées au niveau des entreprises. Alors forcément on travaille avec tout ce qui concerne l'exploitation, donc bon, on peut les citer, donc les SNCF, Transpol, RATP notamment, donc les plus gros forcément, les constructeurs, Alstom, Bombardier, d'autres entreprises comme Eurotunnel aussi peuvent forcément recruter des apprentis, mais la démarche est plutôt la démarche d'offre d'emploi où les jeunes diplômés, donc les BTS et les DUT, postulent directement dans les entreprises. Je sors d'un BTS ATI, j'étais en alternance chez RTE, le réseau de transport d'électricité, et juste avant j'ai fait un bac MEI à la SNCF aussi. Et je voulais approfondir mes connaissances dans le domaine du ferroviaire et y retourner aussi, puisque je l'ai quitté et je voulais y retourner pour en savoir plus. Et la licence, elle me permettait justement d'approfondir les connaissances en génie élec, en génie mécanique, et d'être apte sur le terrain rapidement. Puisque je veux retourner à un métier de terrain et la SNCF me le propose avec la licence maintenance de transport guidé. La licence propose un cursus vraiment intéressant parce que le but de la licence c'est clairement de nous mettre sur le marché de l'emploi tout de suite après. Et on a de grandes chances d'être embauché. D'ailleurs cette année c'est la première fois que ça arrive. La SNCF a fait un recrutement piloté
C'est-à-dire que quelques élèves ont été recrutés et eux ont une promesse d'embauche. C'est-à-dire que sous condition d'avoir la licence, d'avoir le diplôme, ils sont embauchés, sûr. Alors en fait, on va les retrouver forcément dans le domaine de la maintenance. Alors quand on pense à la maintenance, on pense plutôt forcément aux exploitants, c'est-à-dire à ceux qui font l'entretien, on va dire, courant des rames de TGV, de train ou de métro, de tramway. Mais on va penser aussi à des postes de managers, donc c'est eux qui vont gérer des équipes qui vont effectuer la maintenance, ou alors des postes très techniques sur les postes de contremaître visiteur, de dépanneur. Donc il faut absolument avoir un niveau de technicité suffisant pour pouvoir dépanner des systèmes qui sont à la fois très complexes et forcément donc, multidisciplinaires, donc aussi bien la mécanique, l'électronique et l'électrotechnique. Alors les grosses entreprises ont une forte inertie pour le recrutement. C'est-à-dire que les entreprises comme la SNCF, la RATP ne recrutent pas forcément directement. Il y a un processus de recrutement qui peut être assez long. Sinon, on a tous les prestataires de services qui travaillent justement pour des entreprises comme les constructeurs et les équipementiers, qui elles embauchent très rapidement par contre. Donc sur les postes de SAV, donc les entreprises comme Segula ou Yole Technologies. Normalement, après un licence pro MTG, j'allais dire l'entreprise est ouverte à différents types de postes. D'abord, pour certains, en fonction de leur maturité, parce qu'il y a l'âge qui joue beaucoup, ce sera des postes de techniciens, mais l'idée après une licence, c'est quand même d'arriver dans du management. Donc je sais que sur Transpol, par exemple, j'ai la directrice des ressources humaines qui aimerait bien passer une petite demi-heure avec les étudiants pour éventuellement déjà faire des présélections et pourquoi pas les embaucher. Peut-être pas tout de suite, ou peut-être, puisque de toute façon on est quand même dans une période qui évolue beaucoup, avec beaucoup de départs en retraite, avec une grande évolution, quoi. Et je pense que pour des licences pro comme MTG, c'est vraiment une ouverture et une possibilité pour eux, presque une facilité de rentrer derrière dans le monde du travail.